Alors, merci Adrien pour l'introduction et merci à l'État de Genève et au DETA pour m'avoir invité pour faire cette intervention. Donc, l'idée, c'est de passer 15-20 minutes ensemble. Je vais présenter succinctement qu'est-ce qu'est IEM. Après, on va discuter beaucoup plus longuement sur ces nouveaux concepts qui permettent de capturer s'il y a une occupation ou pas sur la place de parc, à quoi ça sert. Et enfin, on va terminer sur une discussion entre nous, comment on a collaboré entre l'État, les villes et IEM pour avoir ce genre de système en place, qui sont, somme toute, assez novateurs et qui ne demandent pas simplement d'interaction entre les différents services. Donc en deux mots, IEM, c'est une société familiale, deuxième génération, donc c'est mon père qui l'a fondée. On est 40 personnes sur Plan-les-Ouates, Genève. On s'occupe du concept, donc on a des ingénieurs, que ce soit en mécanique ou dans l'informatique. On s'occupe de l'industrialisation. On sous-traite généralement la partie hardware à nos partenaires qui sont généralement en Europe. Par contre, on fait tout le montage et les tests chez nous à Genève afin de pouvoir envoyer des machines ou nos produits avec sécurité à travers l'Europe. Donc 40 employés, on a fait environ 30 000 équipements depuis les débuts. Donc essentiellement des orodateurs, des parcomètres. On est présent sur le marché suisse, français, espagnol, italien et on a l'intention d'aller un peu plus loin encore. Donc, quand on parle de stationnement, donc nous, on est dédié au stationnement en surface, au stationnement en voirie. On ne s'occupe pas encore du stationnement en ouvrage. C'est deux mondes qui sont encore différents d'une manière technique et qui sont organisés différemment. Quand on regarde le stationnement en voirie, on a trois chiffres. 10 minutes pour trouver une place de parc en moyenne dans les villes européennes. 30% du trafic qui a lieu dans les villes sont dus aux personnes qui cherchent des places de parc. Et 50% des gens, en tout cas sur Genève, il y a 50-60% des gens qui payent, donc ça veut dire qu'il y a 40 à 50% des gens qui ne payent pas. Il y a des choses à améliorer, et puis comment nous, on s'y prend pour améliorer ça. Donc ça fait partie un peu de notre stratégie vers la transition digitale. Et quand on regarde un peu toutes ces pratiques dans l'industrie 4.0, on va y mettre des capteurs dans les lignes de production pour optimiser notre ligne de production, par exemple. Et là, on applique exactement le même concept au niveau du stationnement. Donc, on va aller chercher de l'information sur la place de parc pour pouvoir la traiter ensuite au niveau d'un réseau. Comment nous, on le fait chez IEM, c'est en ayant développé un capteur. Donc, sans rentrer trop dans les détails, ça a l'air bête de savoir si une place de parc est libre ou occupée, mais c'est extrêmement complexe, surtout qu'on n'a pas beaucoup d'énergie et qu'on doit durer longtemps. Donc là, on arrive à durer 6 à 8 ans et on a une volonté non pas de savoir s'il y a une voiture ou pas, mais surtout de savoir quand la voiture est arrivée, quand la voiture va partir. Parce que quand on discute après avec les collectivités ou avec les villes ou le canton, on se rend compte que d'avoir une vue précise sur le comportement du stationnement en voirie, c'est très compliqué à avoir. Combien de voitures par jour viennent se garer au centre-ville? Quel est le taux de respect? Quel est le taux moyen? Quelle est la durée moyenne de stationnement? Si on ne fait pas des analyses sur le terrain, on n'arrive pas à avoir ces informations-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un capteur qui arrive à avoir la donnée brute de qualité pour pouvoir la remonter sur un système à travers les réseaux, les nouveaux réseaux d'Internet des objets. Donc là, on parle des réseaux LoRa, si ça vous évoque quelque chose. C'est un réseau que les services industriels de Genève, en tout cas pour le canton de Genève, a mis en place et est en train de déployer. Donc on utilise ce réseau et c'est ces réseaux qui vont aider à faire développer ces villes intelligentes. On reviendra dessus s'il y a un intérêt par rapport au réseau. Par contre, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces informations? On a 4 types d'applications. La première application qu'on voit ici, c'est vraiment de pouvoir donner des informations aux villes en temps réel et en continu, 24 heures sur 24.
Donc ça veut dire on va pouvoir prendre une région, une période, et à partir de là, on va pouvoir analyser. On pourra analyser, ici, on voit par exemple le taux de rotation. Quel est le taux de rotation pendant 24 heures? Pour finir, c'est ça qui aussi intéresse enfin pas les politiques, mais pour pouvoir gérer le stationnement correctement, pour savoir si on doit faire plus de parking en ouvrage, construire plus de parking en ouvrage ou pas, il faut qu'on comprenne la gestion de ces 20 000 places de stationnement à Genève. Par exemple, 5 000 sont payantes, 20 000 sont à disposition sur le canton de Genève. Donc ici, on voit un taux de rotation environ pendant la semaine de 7. 7, ça c'est pendant la durée du stationnement payant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pendant que les commerces sont ouverts, c'est là où aussi on a besoin d'avoir un taux de rotation. Et on le voit bien, hein, donc les deux, je ne sais pas si vous le voyez, mais la première barre, on dit 7, puis la deuxième, elle est à 6. Donc 7, c'est pendant 24 heures. Sur 24 heures, il y a 7 véhicules par jour par place en moyenne dans la période observée sur la région observée. Et pendant les périodes de paiement, donc de commerce ouvert, on est à 6. Donc on atteint un certain taux de rotation. Et puis ça peut nous faire nous poser des questions. Est-ce qu'il faut l'augmenter? Est-ce qu'il faut le baisser? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Tout comme la durée moyenne du stationnement, on met une règle de 1h30 à Genève. Est-ce qu'elle est valide d'une manière générale? Est-ce que les gens l'utilisent d'une manière correcte ou pas? Ici, on arrive à voir, par exemple, en bas, donc 45% environ des véhicules stationnent 30 minutes ou moins. Mais on voit aussi qu'il y a environ 30% des véhicules qui stationnent 1h30 ou plus. Donc ces 30% de véhicules, c'est les véhicules qui ne respectent pas la réglementation qui est mise en place. Donc, on arrive à informer les collectivités sur ce genre d'informations. On ne va pas dire qu'est-ce qu'il faut faire avec. Par contre, ça nous fait poser probablement les bonnes questions, surtout quand on voit que sur le schéma de gauche, en bas à gauche, on a les 30% de véhicules qui ne respectent pas la réglementation, mais ça provoque environ 50 ou 60% du temps de stationnement qui est occupé par ces véhicules-là. Donc on arrive à voir que dans certaines régions, certains cas, il y a le stationnement qui fonctionne bien et la réglementation est correcte, mais dans d'autres cas, il faut qu'on se pose des questions. Est-ce que c'est juste ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte, on admet ou est-ce qu'on change la législation? Ces informations sont utiles et aujourd'hui, on cherche à aller un peu plus loin. Donc on cherche aussi à regarder l'espace qu'il y a entre une place quand elle se libère et quand elle vient s'occuper de nouveau. Si on a 30 secondes, 60 secondes, 90 secondes ou 20 minutes ou 30 minutes, c'est une indication. Ça peut aussi nous donner une information. Est-ce que le quartier est saturé et les véhicules tournent autour ou non? Donc on continue à élaborer des schémas dans ce sens-là. Deuxième cas d'usage, évidemment, c'est au niveau de l'usager. C'est intéressant pour que l'usager ait une information par rapport à ces places de parc. Donc en haut à droite, c'est une expérience qui est faite, ou un projet qui a été fait sur la commune de la ville d'Annemasse, où on a pu mettre des panneaux aux endroits stratégiques des villes, de la ville. Donc on a mis 200 capteurs au centre-ville d'Annemasse et on a des panneaux d'information à l'entrée de ce centre-ville. Après, à l'usager, est-ce que c'est parlant d'avoir 6 places libres en voirie puis 350 en ouvrage? Peut-être, peut-être pas. Probablement que la meilleure information, ça serait de dire le temps moyen pour rechercher une place de parc dans le stationnement. Donc, on est en train de mettre en place ces outils-là, mais même quand on arrive, si on voit l'application en bas à gauche, si on arrive à avoir un stationnement au centre-ville qui est complètement saturé, même ça, c'est une information, puisque ça va inciter les automobilistes à ne pas tourner en rond et à aller directement au parking en ouvrage. Le troisième élément, c'est évidemment sur comment on va contrôler que le stationnement il est bien utilisé par les usagers. Donc l'exercice, c'est de mettre en relation les informations d'occupation qu'on a avec les capteurs et les informations de paiement qu'on a à travers les ordinateurs. Donc aujourd'hui, par exemple, les ordinateurs de Genève communique en temps réel l'information. Donc quand on met un ticket, on va directement mettre l'information sur le serveur, on géolocalise le ticket où il a été pris, et avec les capteurs qui sont autour, on arrivera à voir des schémas qui sont comme celui-ci. Donc là, c'est peut-être un peu technique, mais c'est assez limpide quand on regarde. C'est un schéma du lundi au dimanche.
Le dimanche, on ne paye pas, donc les courbes vertes, c'est l'occupation, et l'orange, c'est le paiement. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est que le dimanche, par exemple, il n'y a pas de paiement, c'est normal, donc il n'y a pas de tarification le dimanche. Par contre, ce qu'on voit, par exemple, le mercredi après-midi, le mercredi matin, il y a le paiement qui est un peu égal à l'occupation, mais le mercredi après-midi, le paiement, il a perdu 50% par rapport à l'occupation. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? On a des moyens d'analyser ça. On a moyen aussi de discuter avec les autorités qui font le contrôle, la Fondation des parkings dans l'exemple de Genève, et puis de discuter comment on peut améliorer selon la volonté politique qui est mise en place. Si on veut être plus répressif, et si on veut être plus laxiste, on a l'information et on arrive à la traiter. Et le deuxième cas d'usage, qui est peut-être un peu plus lointain, mais en tout cas la technologie le permet aujourd'hui, c'est d'arriver vers une tarification dynamique. Donc aujourd'hui, la loi, les législations ne le permettent pas, puis je ne pense pas que c'est encore dans les mœurs de tout un chacun d'arriver à faire un peu du EasyJet pour les places de parc. Par contre, San Francisco l'a expérimenté et le résultat est assez intéressant. Donc on voit sur la partie en haut à gauche du premier tableau qu'on a une période de saturation ou des zones de saturation où il y a beaucoup de véhicules qui tournent pour trouver des places de parc. Ce qui a été fait, c'est qu'ils ont augmenté le tarif une fois par mois de 50 centimes sur ces zones-là, mais ils ont aussi descendu le tarif là où il n'y avait pas d'occupation. Donc le résultat, in fine, c'est qu'on arrive à répartir beaucoup mieux le stationnement quasi en temps réel, hein, ou avec une itération chaque mois. On arrive à répartir beaucoup mieux le stationnement. Donc une meilleure occupation de l'espace public. Et in fine, le coût moyen sur l'ensemble de la région testée n'a pas augmenté. Donc ça veut dire qu'on a plus baissé qu'augmenté le tarif à certains endroits. Donc, avec ces éléments-là, on arrive dans les concepts de smart parking, de ville intelligente, de parking connecté. Et la mise en place de ce genre de projet n'est de loin pas si évidente. Aujourd'hui, on est vraiment dans ces prémices de ville intelligente. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une ville intelligente ait lieu? Je pense, de notre point de vue, il faut qu'il y ait vraiment une réflexion au niveau du canton ou au niveau de l'autorité pour qu'on ait quelque chose qui soit transversal. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de collectivités, on le voit encore, on arrive à avoir vraiment des solutions en silo où on pense qu'au parking et on va faire une solution qu'au parking. Je ne pense pas que ça soit la meilleure approche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer un peu. Et pour l'entreprise qui adhère à ce système-là, et pour les collectivités, il faut changer un peu les process organisationnels dans l'entreprise. Il faut qu'on arrive à pouvoir fédérer différents systèmes au sein d'un même projet, d'un même réseau. Et ça, c'est vraiment l'exercice qui est en train de se faire sur Genève. Donc, on a commencé avec la ville de Carouge. Donc, on a gagné le prix Cleantech en 2014, si je ne me trompe pas. Ça nous a permis de discuter avec les autorités de Carouge pour que, non pas qu'ils nous aident financièrement à participer au projet, mais qu'ils nous donnent la possibilité de tester notre système. Donc en 2014, on était dans une version de notre capteur, mais le fait de pouvoir les mettre à côté du tram, dans la rue, et de pouvoir regarder tous les jours l'évolution, ça nous a permis de mieux comprendre notre technologie, de la faire évoluer. Donc c'est vraiment un partenariat qui fait du sens à ce niveau-là. Mais là, on est vraiment dans les prémices. On a besoin, nous, en tant qu'entreprise, on a besoin d'avoir un terrain de jeu. Donc Plan Les Watts nous a aussi offert son terrain de jeu par rapport à ça. Et puis après, il faut qu'on arrive à pouvoir mettre en pratique si les concepts fonctionnent, si les cas d'usage sont intéressants. Il faut qu'on arrive à pouvoir étendre ce système. Et puis là, ça devient aussi compliqué. C'est là où on commence à avoir les informations qui doivent être transversales. On doit avoir un réseau. Si on commence à mettre des capteurs dans tout Genève, hein, on parle du bruit, on parle de la pollution, tous ces capteurs-là. Si chacun fait son propre réseau pour communiquer, on va pas y arriver, ou la ville ne va pas y arriver. Donc c'est très important, et on le voit que dans certaines villes ou certaines régions, ça se fait, et dans d'autres, ils ont plus de peine à le faire. En ce qui concerne IEM, donc petite PME dans la région,
y a eu pas mal, il y a passablement de complexité à trouver les bons interlocuteurs. On avance sans forcément connaître le tissu politique. Alors Genève, peut-être on est de Genève, on connaît un peu les choses, mais si on doit aller un peu plus loin, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on le voit quand on vend un eurodateur, on passe par les marchés publics, c'est le marché des achats, les décisions sont prises bien en avant d'étendre le paiement du stationnement, par exemple. Donc là, on est dans un marché mature et les villes sont prêtes et sont organisées pour ce genre de marché. Dans les marchés où on doit passer par de l'expérimentation, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut arriver vers les décideurs. Qui sont les décideurs ? Comment mettre en place le projet et suffit pas de dire oui, on le fait. Après, il faut le suivre. Il y a la mise en production, il y a l'opération, l'exploitation. Toutes ces questions, il faut qu'on arrive à les poser assez tôt dans le marché. Et puis, c'est là où l'entreprise, la PME, elle doit être proactive là-dessus, mais elle ne pourra pas le faire seule si la ville délègue tout le travail à l'entreprise. Donc la ville ou le canton, elle a une part de son travail à faire. Donc après, je pourrais terminer sur les besoins de standardisation, mais ça, je pense que c'est des choses qui vont venir plus tard, mais on le voit dans la gestion de l'information. Donner de l'information aux usagers, ça a beaucoup de sens. Et comment le faire pour que toutes les applications puissent utiliser ces données-là. Donc là, on a vraiment un besoin de standardisation, de normalisation, et ça, c'est un travail de longue haleine qui devrait être fait un jour ou l'autre. Voilà, pour ma part, j'en ai terminé. J'espère que ça a pu vous poser quelques questions et qu'il a pu vous susciter en tout cas de l'intérêt. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a une première question? Est-ce qu'on a besoin du micro ou pas forcément? Ouais, on va se rapprocher. Oh là là, attention. Deux petites questions. Aujourd'hui, vous êtes sur un système, je dirais, pérenne, c'est-à-dire que vous installez vos systèmes, puis ils restent là. Est-ce que vous travaillez sur quelque chose qui soit plus amovible, dans le sens où c'est relativement coûteux pour des collectivités publiques, et on sait que c'est par moment, par période, on a besoin d'enquêtes, et c'est une source plutôt ponctuelle, que le coût étant tel que peut-être de manière pérenne. Merci pour la question. Non, oui, c'est intéressant. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'on vise. Est-ce que vous avez besoin d'avoir des enquêtes? Et ces enquêtes-là, est-ce que vous avez besoin de les faire ponctuelles sur 1 mois, 2 mois? À partir de là, c'est un marché qui pourrait être intéressant. À nous de trouver un modèle d'affaires qui puisse être pérenne, parce que d'aller installer les capteurs, d'aller les renlever, ça a aussi un certain coût. Il faut qu'on arrive à les louer. Donc aujourd'hui, on n'a pas réussi à trouver un modèle d'affaires qui puisse répondre à ces demandes-là. On vendrait peut-être la solution à des bureaux d'études, à quelque part. Voilà, mais c'est intéressant parce qu'on est convaincu que la remontée d'informations en temps réel va pouvoir aider à la meilleure compréhension du stationnement. Et je pense qu'il y a deux problématiques. C'est que d'une part, il y a le coût de l'investissement pour un grand nombre de collectivités. Et quand on veut couvrir, même pour le canton de Genève, l'entier de son territoire, c'est quasiment impossible, c'est trop cher. Sur des petites collectivités publiques, c'est la même chose, c'est trop cher pour elles. Et puis, il y a l'autre chose, ça c'est l'investissement de base. Puis après, il y a l'analyse des données. C'est-à-dire qu'avoir des données, c'est bien, mais qui les exploite et qui les regarde, et le temps d'exploitation et d'analyse que l'on en fait. Et si on est sur des grandes structures, c'est possible. On a souvent des services qui sont en charge de ça, mais il y a toute une partie du marché qui sont des plus petites structures, qui n'ont pas les gens pour le faire et qui vont ponctuellement aller faire appel à des externes ou eux-mêmes analyser des données. Donc c'est dans cet esprit-là de dire il y a un intérêt sur le ponctuel qui restera quand même sur une partie du marché. Donc, clairement, le coût du système est non négligeable. Et puis, en effet, on ne va pas l'acheter et puis on va le mettre en place tous les 2 ans et on l'enlever, etc.
De nouveau, ça revient sur l'utilisation. Donc là, on est axé sur l'observateur du stationnement. Hein. Donc notre objectif, c'est aussi de grandir des expériences qu'on fait avec Carouge, avec Genève, avec Annemasse, de comprendre les besoins des villes pour automatiser après les systèmes. Donc une fois qu'on a un capteur, on devra avoir du reporting qui répond aux demandes des villes. On a les informations, à nous de faire jouer ces informations pour qu'elles aient du sens aux décideurs ou aux politiques. Petite question, le reporting, c'est vous qui l'exploitez ou vous permettez à la collectivité ou au maître d'ouvrage d'obtenir la donnée brute, de la redresser et de l'exploiter? Comment vous fonctionnez dans votre modèle? Donc, aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que si on vend le capteur brut sans traiter la donnée, demain, on aura un problème dans notre budget. Hein, on est vraiment dans cette partie où on doit faire cette transition digitale. C'est une de nos réponses à cette digitalisation. Aujourd'hui, on paye à l'ordinateur. Demain, où on paye déjà presque, on paye déjà avec le mobile. Demain, on paiera encore plus en mobile. Aujourd'hui, le paiement mobile est géré. C'est essentiellement les industries automobiles qui ont repris ce canal de vente. Hein. Donc c'est Volkswagen qui a racheté Pay by Phone, par exemple. Donc pour nous, PME, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça, si on n'a pas ce canal de vente? Donc on se doit de se différencier, on se doit d'être différent. Donc on a la velléité de donner de la valeur à la donnée parce qu'on a envie de la comprendre et on a envie de donner de la valeur pour qu'il y ait un reporting qui soit fait. Maintenant, si personne lit ce reporting et puis que les villes doivent faire leur propre travail en amont pour des choses qui sont génériques, c'est qu'on aura mal fait notre travail. Merci. En tout cas, merci pour cette présentation. C'est très intéressant. Alors, moi, je vois un peu trois aspects dans tout ça. Il y a évidemment l'aspect reporting, comme vous l'avez dit, qui aide un peu aux collectivités, les autorités, peut-être mieux faire leur travail, parce qu'on voit aujourd'hui, rien qu'à Genève, le problème du stationnement est un vrai problème. Le deuxième aspect, c'est la facturation et le contrôle. Oui. Alors, vous dites, oui, il y a une grande partie des gens qui ne payent pas. Alors, je suis persuadé qu'ils sont aussi amendés, vu l'efficacité de je ne sais plus comment ils s'appellent, les agents du stationnement. Donc peut-être que là, il y a une source évidemment pour l'État de financement qui doit être trouvée. Mais peut-être ce qui est pour moi le plus important, c'est l'utilisateur. Oui. Donc en fait, aujourd'hui, vous l'avez montré là, avec San Francisco, il y a deux pistes très intéressantes qui sont, montrer à l'utilisateur où aller se parquer, oui, où il y a de la disponibilité, mais aussi de jouer sur les tarifs. Oui. Et ça, je trouve, c'est une piste probablement pour les autorités à Genève à explorer parce que ça peut être très, très intéressant. Merci de partager ces propos. De donner l'information à l'usager, on se rend compte que c'est extrêmement compliqué de trouver des patterns ou le comportement de l'être humain. Hein. Beaucoup de monde nous disent oui, mais nous on a une application mobile, on va pouvoir tracer les gens et on va pouvoir faire de l'analyse big data, on va intégrer le flux de trafic et pouvoir sortir une occupation du stationnement. Nous, on peut vous dire non. Aujourd'hui, si vous n'avez pas la donnée qui est précise, en tout cas, alors, si ce n'est pas 100% des places, c'est sur les secteurs où on a fort besoin de taux de rotation, où il y a la tarification qui est élevée, on se doit de beaucoup mieux contrôler la chose. Et si on ne le fait pas place par place, il faut le faire sur toutes les deux places pour avoir un minimum d'informations qui soient pertinentes. Et on voit que d'arriver à pouvoir prédire l'occupation du stationnement. Donc c'est vraiment le travail qu'on est en train de faire. Donc c'est grâce au fait qu'on a les capteurs qui sont posés, qu'on arrive à voir comment l'évolution du stationnement, comment elle est vécue, de pouvoir travailler sur ces données-là, on peut se rendre compte que c'est extrêmement complexe. Donc donner de l'information, c'est bien, mais il faut encore que l'information soit juste. Quand on dit qu'il y a de la place libre, et c'est faux, on crée plus de problèmes qu'autre chose. Et aujourd'hui, il faut encore le dire, quand on a par exemple 10 usagers qui utilisent notre système en temps réel dans le même quartier et qu'il y a 2 places de libre, on risque de créer plus de problèmes qu'autre chose. Donc c'est une réelle problématique où on est en train de travailler, mais les questions sont encore nombreuses.
La tarification, d'un point de vue technique, tout est prêt. On arrive à mettre en place, les ordinateurs ils communiquent, bien qu'ils soient solaires, hein, tous les ordinateurs sont à énergie solaire, mais ils communiquent en temps réel, les capteurs communiquent en temps réel. On arrive à avoir suffisamment d'informations pour dire oui, il faut augmenter dans cette région-là ou non, il faut baisser. C'est intéressant de discuter de ce thème-là. Je ne suis pas sûr que dans la perception des usagers, on est prêt à ce genre de choses. Puis après, il y a une volonté aussi politique, parce qu'aujourd'hui, c'est le canton qui décide de la tarification. Il n'y a pas beaucoup de tarification, hein. On a les zones bleues, on a les zones blanches, après on a les zones de livraison. Mais les zones blanches, c'est tout du 1h30 avec un taux horaire qui est fixe, ou presque. Donc c'est assez rigide. Donc comment essayer de discuter autour de ça? Je pense que c'est déjà une décision de dire politiquement est-ce qu'il y a un intérêt, et si oui, essayons de prendre la problématique sur la législation, comment faire une législation qui soit plus laxiste. Et on peut mettre en parallèle la problématique de la segmentation des places de parc. Demain, il y a les bornes de recharge. On va avoir Kachakar qui aura besoin de places de parc. Peut-être Kachakar ça sera plus intéressant pour la collectivité de mettre des places à disposition de Kachakar que de mettre sur un Q5, Q7 qui vient ici. Donc, est-ce qu'on arrive à segmenter en fonction du type de véhicule? Est-ce qu'on arrive à segmenter au niveau législatif en fonction du type d'usage? Moi, je vais acheter mon bout de pain, j'en ai pour 30 minutes, je n'ai pas besoin d'1h30. Est-ce que je trouve une place de parc plus facilement par rapport à ça? Donc ces questions-là, elles vont arriver. On voit Paris qui utilise, si je ne me trompe pas, il y a 30% de plus de places de stationnement pour les Autolib que le nombre de véhicules réels. Donc ça veut dire qu'on est en train d'utiliser l'espace public et non optimisé. On ne l'a pas optimisé. Donc je pense que ça, c'est des questions qui sont très intéressantes, et Genève a la chance d'avoir une petite société qui pense qu'à ça jour et nuit. Dans votre présentation, vous avez précisé que vous occupiez plutôt des places en surface et Oui. pas des parkings en ouvrage. Oui. Or, typiquement, il me semble que ces questions de tarification différenciée, elles vont d'abord s'adresser aux parkings en ouvrage, non? Parce que peut-être les gens seront prêts à payer plus cher pour être en surface plutôt qu'au fin fond. Oui. Et c'est là-dessus que vous aurez peut-être ces possibilités de gérer plus facilement en fonction des occupations. Vous avez raison. Aujourd'hui, donc nous, on voit deux grosses problématiques. En effet, si on veut une politique de stationnement globale, il faut prendre en compte l'ouvrage et surtout l'ouvrage. Ce qu'on se rend compte, c'est que l'ouvrage, on a l'information. Vous savez qui rentre, vous savez qui sort, vous savez combien de places il y a. Et la voirie, vous ne l'avez pas. 20 000 places de parc. Il y a des places handicapées, est-ce qu'elles sont au bon endroit, est-ce qu'elles sont utiles, elles sont peu utiles? C'est très dur. Les places de livraison, est-ce qu'on en a en suffisance, pas en suffisance? Comment elles sont utilisées? Donc c'est vraiment l'idée de monter d'un niveau en termes de données pour mieux comprendre ce stationnement en ouvrage. Et après, évidemment, il faut lier cet ouvrage et cette voirie. Et de faire jouer la tarification sur les deux éléments. C'est évident, c'est en un. Puis la deuxième problématique, c'est le paiement, évidemment. On est en train de dire on va faire du paiement en voirie. Hein. Pay by phone, c'est super, on l'utilise. Mais pourquoi je ne peux pas payer en ouvrage? Donc là, on rentre sur des problématiques de marché, de structure de marché, de technologie, et on est complètement déphasé entre la voirie et l'ouvrage. Par contre, pour l'usager, c'est génial. Moi, je fais mon abonnement où je veux réserver mon parking en ouvrage, ce que je ne peux pas faire en voirie, donc je réserve. Parce que je vais à un concert à Palexpo ce soir, je le réserve, mais sur la même application que le paiement en voirie. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes, et on y travaille. On a beaucoup travaillé avec une société privée qui s'occupe de l'exploitation du stationnement à Marseille et aussi à Annemasse. Et aujourd'hui, on a pu mettre dans notre plateforme une solution où on arrive à gérer soit les abonnements pour l'ouvrage. Donc toute la tarification, on l'a intégré dans notre solution, soit la réservation, soit le payage horaire. Donc on a réussi à mettre en place
au niveau de la modélisation des tarifs sur notre plateforme, toute la partie ouvrage. Maintenant, comment on se connecte à la barrière? Et là, on rentre dans des débats qui sont techniques et qui sont très axés sur la défense de l'existant. Hein. Un fournisseur de barrières, lui, il aime bien contrôler. C'est lui qui doit contrôler qui rentre et qui sort. C'est personne d'autre. Donc ça devient très compliqué de faire jouer ça. Et puis on a des réponses, on a des propositions et on serait intéressé aussi de pouvoir aller sur ce genre de terrain. Mais c'est deux mondes différents. Tout de même. C'est la même politique. Ouais, mais oui. Mais C'est tous les mêmes qui contrôlent en fait. Réunir les systèmes, c'est tout. mais ça, là, les technologies, elles avancent. Ouais, par rapport à ça, ça va. Et maintenant, il y a une décision. Est-ce que les fournisseurs qui sont en place acceptent de jouer le jeu, oui ou non? Comment vous pouvez leur mettre la pression de jouer le jeu? Si vous ne pouvez pas mettre la pression, quel est le plan B? Et là, les technologies permettent aujourd'hui de dire, bon, ben voilà, avec mon téléphone portable, j'ai une application, j'ai mon QR code, j'ai mon NFC ou mon Bluetooth, et puis j'arrive à me connecter C'est à... des renouvellements de concessions qui font ça. Non, Mais même le concessionnaire, il n'aura pas le financement pour changer tous les équipements en voirie. C'est pour ça que ça se négocie. En Après, ouvrage. On travaille sur les durées de concession et Ouais. tout se négocie. Bon, en tout cas, notre vue du stationnement, c'est quelque chose qui est très complexe et j'ai pas beaucoup de villes d'exemples de villes qui ont réussi à faire ça. Par contre, nous, on est ouvert. Enfin, je pense que c'est un thème qui a... Vous avez fait 2 expérimentations à Clan-les-Ouates et Carouge, vous en avez Et d'autres Genève. et Genève. Et alors, donc on a environ 2000 capteurs installés. En partie, le plus gros site, c'est Genève, mais on a Annemasse. Et puis après, on est dans quelques villes en France. En Belgique, les Belges, ils ont un concept de shop and go pour répondre à la problématique des 30 minutes. C'est 30 minutes gratuites. Par contre, c'est hyper contrôlé. Et pour ça, ils mettent un capteur. Donc il y a ces expérimentations au niveau un peu tarification haute qui sont en train de se faire. Et les Belges, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Exploitation investissement par place, c'est à peu près Si- combien? la première réponse va être politique. Si vous arrivez à utiliser les quatre types de cas d'usage, vous arriverez à pouvoir réguler votre stationnement de meilleure manière et faire en sorte que les gens payent à leur radiateur et pas à travers les PV avec les mêmes coûts. Donc le